Bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Maléfilm. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de l'épisode 5 et 6 de la série de Yeta Digital Héritage. Une série événement. Cette série, elle fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux et à l'extérieur et en off. J'ai pas mal de témoignages. Et là, il y a Fatoumata Nimagan qui nous a laissé un témoignage sur le numéro WhatsApp. On va l'écouter quelques secondes. Les nouvelles sont des bégas seigneurs parce qu'il y a les directs là où on est bonnet que la radon a téléchargé gâteau bon tellement que film n'est pas on est na jaffa tout là non va voir les sont des bégas y a des cas ntara ma foto kam na ko lebe ga apie faire pour que vite matika pour que ga solo tuni donc ko sixième épisode ma tellement que ne repéré sira ga ha ne toro dem no mi ko wale tellement que ajara non vraiment ami to que alaga atanye fait ka société wa. Donc ça, c'était le témoignage de Fatoumata qui fait beaucoup de bénédictions à la société Yeta Digital pour cette série-là et qui aime beaucoup la série. Elle aime tellement la série qu'elle est pressée de voir les épisodes et puis elle regarde en direct et puis elle fait des téléchargements. Donc franchement, là, allez, on commence la revue. C'est parti. Héritage. Est-ce qu'il y a Beke? Non. Eh, Aïda. Malien Souda Falé. Aïda. Non. Franchement, la série là. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup le caractère de Aïda. J'aime beaucoup de finesse, d'éducation. J'aime beaucoup le caractère d'Aïda. Et puis Cheick aussi, hein, parce que c'est un mari, il défend sa femme, même contre sa propre mère. Parce que on a vu que Awa a eu de la visite dans l'épisode 5. Elle a eu la visite de qui? La femme de Malik. Et apparemment, monsieur et madame veulent... En fait, ils font la guerre, parce que je ne sais même pas qu'ils veulent. Ils font déjà la guerre à la famille de Cheick. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu arrives tranquillement et tu viens mélanger la tête des Awa, apparemment, qui ne sort pas beaucoup. De ce que je comprends jusqu'à présent, Awa elle ne sort pas beaucoup, donc elle ne connaît pas beaucoup la ville. Donc elle se fie à ce que la femme de Malik lui dit à propos d'Aïda. Konangaraba chefu. Non mais là, non. Hey, ko guérin, konangaraba guérin chefu. Non, Neko, hey, elle a trouvé le mot, hein. Ah non. Là, j'ai dit, la femme de Malik, là, je ne sais pas ce deux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter, mais je pense qu'ils sont dans le devise de diviser pour mieux régner. C'est leur devise. Je pense que c'est leur devise. Mais c'est quoi ça? Hey, le mari, il est en train de faire des dégâts dans l'entreprise et émotionnellement, il faut qu'il fasse des dégâts dans le mariage de Cheick aussi. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Qui est Aïcha? Pourquoi venir mélanger la tête des Awa? Et Awa aussi, franchement, je trouve qu'elle abuse. Normalement, ta belle-fille, tu dois la prendre comme ta fille. Il y a quelque chose qui ne va pas ou bien on vient de dire quelque chose. C'est comme si on venait de dire quelque chose sur Cheick. Tu vas laisser Cheick comme ça? Non. Mais donc sa femme, ça doit être pareil. On sait que l'enfant qu'on n'accouche pas, ça ne pourra pas être vraiment pareil. Mais au moins, sois honnête avec la fille au lieu de te comporter de cette façon-là. Non mais franchement... Elle veut lui mener la vie dure parce qu'elle a entendu quelque chose. La femme t'a rien fait. La fille t'a rien fait. Et Awa, non, franchement, Awa là, je trouve qu'elle abuse. Elle abuse. Le comportement qu'elle fait avec Aïda actuellement, ce n'est franchement pas, c'est pas correct du tout. Heureusement, Cheick, il est là, il défend sa femme bête et ongle. Tu sais très bien qu'on va au travail. Pour quelle raison tu vas lui dire de préparer? Elle travaille. Donc, je prends quelqu'un pour préparer. Non. Madame veut la nourriture d'Aïda. La nourriture d'Aïda qui ne lui convient pas d'ailleurs. Non mais... Ah ouais, pourquoi? C'est pas bien. Quand on prend l'enfant d'autrui, là, quand ton enfant marie l'enfant d'autrui, que ce soit homme ou femme, prenez les enfants des autres comme si c'était le vôtre. Au moins,
Faites les choses correctement. Et là, franchement, t'es pas correct. Dans l'épisode 5, on a pu voir également que c'est une catastrophe dans l'entreprise. Une vraie catastrophe. Problème de matériel, problème d'argent, problème de personnel, puisque les personnels démissionnent parce que ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas été payés. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais ils sont gentils, hein, parce qu'ils sont quand même restés 6 mois sans salaire. Et comment ils ont fait en fait pendant ce temps-là avec leur famille? Comment? Non mais Malik, moi en fait, je mets ce problématique-là sur le dos de Malik parce que je pense qu'il doit y être pour quelque chose. Mais la question que je me pose, je me dis, mais Malik était là en compagnie de Amadou. Amadou gérait l'entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, comme on va voir plus loin dans l'épisode 6, que comme Malik était en train de faire des choses mystiques dans le bureau de Cheikh, donc est-ce qu'il faisait de la même chose avec Amadou et que les maraboutages a pris sur Amadou? Ah, en fait, Malik faisait ce qu'il voulait de l'entreprise et de l'argent de l'entreprise. Parce que franchement, je sais pas, je me dis, mais comment ça a pu arriver en présence de Amadou, quoi? Parce que là, le pauvre Cheikh, il est vraiment dans la muse. Il est dans la merde, là. Parce que ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Dans cet épisode 5 également, on a pu voir que Moussa a eu une proposition au travail. Donc, de ce fait-là, je pense qu'il va y avoir une évolution au niveau professionnel pour Moussa. Est-ce qu'avec cette évolution-là, Bourama va changer d'avis à propos de sa fille? Safia et son Moussa. Non mais Safia, depuis le début, Safia, on la voit triste, pleurer. Non mais Safia, j'espère franchement que les jours prochains, on verra Safia joyeuse, Safia qui est en train de faire la fête, Safia heureuse. Parce que là, depuis le début, Safia est malheureuse. Et pourquoi? Parce que Bourama ne la laisse pas tranquille, ne la laisse pas respirer, que ce soit au niveau de l'école ou à vouloir contrôler sa vie amoureuse. Mais franchement, sa mère Alima est compréhensive et puis elle fait tout pour amener Bourama à la raison. Mais Bourama n'écoute personne. Il a l'air têtu, Bourama. Il a l'air d'écouter personne, de vouloir écouter personne. Il s'écoute que lui. C'est lui qui a raison. Mais bon, mais le fait que Safia soit partie chez Bintou aussi, bon, sa maman, elle est au courant, hein. Ça c'est une bonne chose. Alima, elle est au courant, mais son père, je ne sais pas comment ça va se passer après, comment il va prendre ça, en fait, vis-à-vis de Bintou, comment il va réagir avec elle. Mais bon, comme il a l'air de faire qu'à sa tête, on verra. Eh, Bamako Moussoumani, ante dobo yere baina, yere atimo foidenya, hein? Femme tibolo à tibolo, na bibolo à bibolo. Il faut regarder le cas de... Ça sert à rien de se vanter sur le vent, sur du vent. Regardez Aïssata. Bon, elle a plusieurs noms dans le film. Donc Aïssata, Aïcha, Chacha. Donc, selon mon humeur, je l'appellerai par un de ses prénoms. Donc, regardez celle-ci. C'est quoi ça? Déjà, son comportement, la fille, elle ne veut pas travailler. Donc, elle veut de l'argent facile. Et en plus de ça, l'argent facile qu'elle obtient, elle prend des crédits de gauche à droite qu'elle est incapable de payer. Non mais... Donc ton jour fait ça. Ton fait un jour. Moi je savais pas ça, qu'on pouvait faire crédit des tontines aussi. Parce que pour moi, quand tu rentres dans une tontine, tu as l'argent. Et donc, tu payes le jour de la tontine. Tu payes comme tout le monde. Donc tu prends crédit de tontine aussi. Et non, mais ce qui m'a tué le plus, c'est qu'elle a les crédits des gens qui sont là assises. La griotte chante pour elle. Et là, elle arrive à trouver de l'argent dans son sac et distribuer à la griotte. Tiens! Non! Il faut changer un peu là. Chacha, c'est comment? Ah non, la fille, elle va me tuer. Et dans cet épisode, on a pu voir également Chacha au téléphone avec un certain Lamine qui est apparemment son amoureux réel qui lui prend de l'argent. Elle prend à d'autres hommes et celui-ci lui prend de l'argent. Et non, je pense que l'histoire de Chacha est très 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 profonde. Elle est très profonde parce que... En fait, dans le titre, j'ai mis Aïda, une femme exceptionnelle. Mais franchement, j'aurais dû dire
Mais quel couple incroyable! Mais quel couple incroyable! Non, mais franchement, ce deux-là, c'est pas possible. Cheikh et Aïda, j'aime beaucoup, beaucoup le couple qu'ils forment. Déjà, l'harmonie, ils vont très bien ensemble. L'harmonie qu'il y a dans leur couple. Et malgré les griffes là, qui Awa sort vis-à-vis de Aïda, Cheikh est toujours là pour défendre sa femme. Mais Aïda, elle veut pas de ça parce qu'elle tient à l'harmonie familiale. Elle tient à l'harmonie familiale. Mais franchement, non, les deux là, ils s'entendent à tous les niveaux. Et j'espère que Nafi qui na tu vois, les papatos là, chacun n'a qu'à rester chez soi. Parce que là, les papatouas ont déjà commencé. J'espère que ils vont rester en harmonie comme ça. Parce que franchement, mais quelle femme, sérieusement, cette Aïda. Hein? En plus d'être intelligente, soutenir intellectuellement son mari au niveau de l'entreprise, elle le soutient également financièrement parce qu'on va voir qu'elle va vendre ses bijoux. Et en sachant qu'il y a des problèmes dans l'entreprise, problèmes financiers dans l'entreprise, je pense que cet argent-là, elle va le donner à son mari pour le soutenir. J'espère que Awa, en sachant ce genre de choses, elle va mieux se comporter. Parce que franchement, là, par rapport à ce qu'on lui a dit et par rapport au comportement que Aïda est là, elle va voir si c'est la vérité ou pas. Enfin, j'espère que ses yeux vont être vraiment ouverts. Est-ce que on a vu dans cet épisode 6 que Malik faisait des choses mystiques là? Donc, est-ce que sa femme fait pareil? Est-ce qu'elle vient? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait les choses pareilles? Mais en tout cas, ce deux-là, je ne sais pas ce qu'il prépare. Parce qu'au niveau maraboutage, je ne sais pas ce que le marabout a dit. Parce que les choses qu'il était en train de faire dans le bureau de Cheikh, là, Malik, ne sont pas très... c'est pas très catholique. On verra ce que ça va donner. Et puis après avoir donné le scénario, donc on a vu maintenant dans cet épisode 6 que c'est le scénario d'une des séries de Yeta qui a été donné à un de ses concurrents. Non mais pourquoi non mais et là, l'argent qui peut encaisser de droite à gauche grâce à l'entreprise, et pendant ce temps-là, ton entreprise est dans la merde. Mais lui, ça lui dit rien. Et je ne sais pas pour quelle raison en fait, parce qu'en voyant ce comportement, je me dis mais pour quelle raison il voulait être responsable? Parce que depuis, il continue à faire des conneries de gauche à droite, mais il veut être responsable, il veut diriger l'entreprise en fait au final, pourquoi? Ou bien il allait se comporter, peut-être s'il était dirigeant, il allait se comporter d'une façon différente. Je ne sais pas ce que Tidjo a fait à Tima, mais elle veut vraiment pas le pardonner. Hein. Même s'ils retournent ensemble, ça sera difficile. Hein. Et dans cet épisode 6, on a pu voir également que Tima et Tidjo, ils ont du pain sur la planche. Hein. Ils ont vraiment du pain sur la planche. Tima n'est pas du tout aimée, en tout cas, on a pu voir qu'elle n'est pas du tout aimée dans la famille de Tidjo. Il ne l'accepte pas. Donc là, je pense que Tidjo aime sa femme. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir cette histoire, mais Tima, elle est vraiment pas la bienvenue. Et je pense que ça va pas être du gâteau cette histoire. Dans cet épisode 6, on a aussi découvert la femme de Karim, Rokia. Non mais, Rokia. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Rokia, elle reste toute la journée à la maison, puisqu'on ne l'a pas vu faire autre chose, mis à part envoyer des messages à son marabout, rester à la maison, et elle est incapable de ranger sa maison. Et ton mari qui va travailler toute la journée arrive chez lui, il trouve sa maison désordonnée comme pas possible, de la porte d'entrée jusqu'à sur le lit conjugal, et tu oses aller appeler un marabout parce que ton mari il fait que sortir. Mais il fait que sortir parce qu'il n'est pas à l'aise chez lui avec ce bazar dans tous les sens. Ton mari il fait rien de spécial. C'est parce que... Non, et puis là, non mais Karim c'est mon acteur. C'est mon acteur. Et non, j'aime trop cet acteur. Franchement, il parle pas beaucoup. Souvent il parle pas, mais c'est gestuel. Sa posture. Ah mais j'aime bien. Donc là... Qu'est-ce que tu veux dire à une femme comme ça?
Et pour elle, elle se fait des idées dans tous les sens. Et tu dépenses des milliers et des millions chez un marabout pour quelque chose que tu peux ranger, mais à un claquement de doigts. Il suffit que tu fasses des efforts et ton mari sera à toi et il sera toujours à la maison. Non mais franchement, Rokia, mon Dieu, mon Dieu. Ça y est, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant l'épisode 5 et 6 de la série Héritage du État Digital. Franchement, cette série, pour le moment, elle tient toutes ses promesses. J'espère que cela va continuer. Et pour le moment, vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Donc à très bientôt pour d'autres revues. Bye!